calculer le taux de contribution ou les pourcentages. Restez jusqu'au bout de la vidéo et surtout n'oubliez pas de mettre les likes. Voilà, ça fera plaisir. A tout de suite, on passe sur notre classeur. Maintenant, comment réaliser un tri numérique ou alphabétique dans un tableau croisé dynamique. Alors, on va refaire notre tableau croisé dynamique à partir de notre fichier de base. Toujours, on vient dans Insertion, tableau croisé dynamique. À partir du tableau, on va créer le nouveau TCD, on va l'appeler tri, simplement. Donc, je mets mes clients en ligne. Je vais mettre mes quantités commandées ici. Et je vais mettre mes quantités vendues aussi. Bon, on va retirer les quantités commandées d'abord, c'est pas important. Je vais renommer ça client, voilà. Et là, on a quantité vendue. On veut trier de façon numérique ces ventes là ou ce tableau. Ce qu'on va faire, c'est juste de venir au niveau ici de la liste déroulante ou de ce bouton de filtre. Voilà, on vient là, puis on a option de tri. On rentre dans option de tri supplémentaire, puis en mode descendant ou ascendant, on a la possibilité de faire les deux. Donc la première option, c'est le mode ascendant et la deuxième, c'est le mode descendant. Donc en fonction du mode ascendant, ça sera de trier du plus petit au plus grand, bien évidemment, et du mode descendant du plus grand au plus petit. Pour des questions de lisibilité, moi je vous conseille ou je vous suggère de trier toujours en fonction du mode descendant. Donc on va faire en fonction du mode descendant de Z à A ou du plus grand au plus petit sur les quantités vendues, puisque je veux un tri numérique. Et je valide OK. Voilà, j'ai ici mon tri qui a été effectué. Vous voyez, on part de 5000 à 258. S'il s'agit de faire maintenant le tri en fonction des éléments catégoriels ou le tri alphabétique en fonction des lettres, il suffit juste de venir encore sur le même bouton et cette fois-ci de faire un tri, voilà, là, de A à Z. Donc il va vous mettre B, C, C, etc. Voilà. Si vous voulez de Z à A, là, il va vous faire le tri. Maintenant, nous allons voir comment calculer les pourcentages ou les taux de contribution de chaque vente dans l'ensemble des ventes. Pour aller un peu plus vite ou pour être plus efficace, on va réutiliser ce tableau. Donc on va le copier. Je vais le coller ici dans une autre feuille. Voilà. Je vais appeler ici contribution. Et ici, on veut connaître le pourcentage de chaque vente dans les ventes totales. Pour réaliser cette tâche, il faut juste glisser les quantités vendues au niveau des valeurs. Encore une fois, ça nous fait une deuxième colonne de quantités vendues. Et venir au niveau du champ des valeurs. Sur la deuxième colonne, on clique dans paramètres de champ des valeurs. On vient dans afficher les valeurs, puis on va cliquer sur cette liste déroulante et pourcentage du total général, on valide avec OK. Automatiquement, on a nos pourcentages. Je vais renommer ça pourcentage des ventes. On peut faire de même pour les quantités commandées. Il suffit juste de copier-coller le même rapport. On va le coller en dessous ici, retirer nos quantités vendues, on va mettre nos quantités commandées. Voilà, une fois que c'est fait, vous pouvez remarquer une chose, c'est que au niveau des pourcentages, lui il a toujours gardé la source du calcul. Donc il a fait les quantités vendues divisées par le total des ventes.
Et même si vous changez ici la colonne quantité commandée, il ne va pas tenir compte de ce que vous avez fait. Donc nous, on va venir retirer notre pourcentage ici, là. On va le retirer. On va remettre notre quantité commandée là. OK. Refaire le même process. Je viens là, vite fait. Tac, tac. Pourcentage du total général. Je valide avec OK. Et voilà. J'ai mes pourcentages des ventes. Plutôt, j'ai mes pourcentages des quantités commandées. Voilà comment calculer le pourcentage des ventes ou le taux de contribution de chaque vente dans les ventes totales. Kick.
cake.